Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue au premier épisode d'Avis Gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, on va parler de Bayonetta sur Smash Bros. Bon, avant de commencer, je tiens à dire que j'ai jamais joué à Bayonetta. J'ai joué à aucun Bayonetta, ni le 1 ni le 2. Alors j'ai pas une grosse connaissance de la licence. Mais je vais parler du personnage du DLC en tant que tel. Bon, la vidéo va être en deux parties. Deux, ouais, c'est ça, deux. C'est ça, un deux. C'est ça. Un, deux. Oui, c'est ça, un deux. Alors, la vidéo va être en deux parties. Une partie où je dis les points positifs de Bayonetta dans Smash Bros. Et la deuxième partie où je dis les points négatifs de Bayonetta. Parce que oui, il y en a. Et oui, c'est ça la vie. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, première partie, les points positifs. Bon, premier point positif, c'est quand même assez évident. Les attaques sont malades. Si vous n'avez pas acheté le DLC, achetez-le. Les attaques, c'est juste... J'ai pas de mots. Il y a des mains puis des pieds qui sortent des cercles. Il y a là des fusils puis ça fait... Et c'est ça. Elle a des ailes. Elle vole. Comme ça. Elle s'en va. Je m'en vais. Vous me voyez plus! Ça, c'est sans parler de ses smash finaux. Parce que oui, elle en a deux. Son premier, c'est elle ralentit le temps. C'est ça. Le temps, il ralentit. Il y a juste elle qui bouge. Normalement. Là, elle attaque tout le monde. C'est ça. Puis le deuxième, évidemment, c'est le gros monstre qui fait... Puis c'est ça les attaques de Bayonetta, c'est juste trop malade. Deuxième point positif, c'est que Bayonetta, c'est une exclusivité sur Wii U, et ça, c'est très bon, c'est très cool. Ça apprend aux gens c'est qui Bayonetta. Moi, ça fait pas longtemps que je connais Bayonetta, ça fait depuis peut-être l'an passé. Ça fait pas longtemps. Puis c'est ça, c'est cool de connaître des nouveaux jeux. Surtout que c'est les exclusivités sur Wii U. Et là, vous me direz, oui, mais c'est pas un avantage, c'est juste une raison de la mettre dans Smash Bros. Et oui, vous avez totalement raison, mais la mettre en exclusivité sur Wii U, ça l'aide parce que ça attire une communauté que Bayonetta avait pas avant. Puis ça, je vais vous en parler tantôt. Ok, j'avoue, je m'éloigne un peu du sujet. Alors, je vais vous donner le vrai deuxième avantage de Bayonetta dans Smash Bros. L'autre avantage, c'est que Platinum Games a eu de la misère à promouvoir son jeu. Déjà avec le 1. Fait que c'est ça, son jeu il était pas super connu. Il y avait une communauté, mais pas si grosse que ça. Alors, ils ont mis le 2 en exclusivité sur Wii U. Ça l'a choqué certains fans. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais ça l'a attiré d'autres fans, des fans de Nintendo, que eux autres, ils se disent Bayonetta, c'est quoi ça? Je vais essayer ça. Puis Smash Bros, ben tout le monde aime ça, Smash Bros. Peu importe qui, tu peux être un gars, une fille, un chien, un tabouret, une Wiimote. C'est sûr que t'aimes Smash Bros. Oui, la Wiimote est rose. Vous avez un problème avec ça. J'en ai d'autres Wiimotes de d'autres couleurs. Bande de vous autres. Bon, je vais continuer ma vidéo. Haha, vous riez moins là, hein? Bon, c'est ça, je vais continuer pour vrai. Fait que c'est ça, Smash Bros, c'est connu par tout le monde. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont apprendre à connaître Bayonetta. Puis, en plus, ses attaques sont super cool. Fait que comment ils pourraient pas acheter Bayonetta 2 et le 1 et un autre après qui va sortir, on sait pas quand, on n'est pas annoncé encore, mais peut-être qu'ils vont en faire un autre. Puis j'allais oublier de préciser, Bayonetta c'est un personnage qui a été voté dans
le Super Smash Bros. Ballot, là où ce qu'on vote pour les personnages qu'on voulait avoir en DLC dans Smash Bros. C'était Bayonetta qui a été le plus voté. Alors déjà là, il y a de plus en plus de monde qui ont connu Bayonetta. Fait que ça paraît parce que les gens ont voté pour eux, puis c'est la majorité qui ont voté pour ça. Fait que c'est ça. On parle de points positifs depuis tantôt, mais il y a aussi des points négatifs. Et ça, c'est important d'en parler parce que ceux qui ont voté pour Bayonetta dans Smash Bros, ils ont pas compris des affaires. Mais c'est pas grave, Bayonetta, c'est pas grave que Bayonetta soit dans Smash Bros, mais ceux qui ont voté pour Bayonetta, ils ont oublié de penser à des affaires. Premier point négatif, c'est que Bayonetta, c'est un personnage qui peut avoir l'air osé, puis il y a des enfants qui doivent pas prendre ça comme exemple. Ceux qui connaissent Bayonetta savent sûrement, j'espère qu'ils savent de quoi je parle. Vous avez juste à voir la manière qu'elle bouge, la manière qu'elle mange un son pour savoir de quoi je veux dire par là. Puis à part ça, ben, c'est le seul point négatif que j'ai à dire pour Bayonetta. Or, en gros, Bayonetta, c'est un excellent personnage pour Smash Bros. Quoi, vous attendez quoi? Vous pensez que j'allais dire autre chose? Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce de cette couleur. C'est plus de cette couleur, mais c'est pas grave. Et sinon, ben, mettez un pouce de cette couleur-là qui va en bas. C'est un peu plus triste, mais bon. Puis, je pense pas qu'il y ait un pouce de cette couleur-là. En tout cas, dites vos suggestions en commentaire. Puis, c'est ça. C'était le premier épisode d'Avis Gaming sur la chaîne de Gaming TV. On se revoit pour une autre vidéo. Ciao.